À la 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Yeah! Bonsoir les gens de Montréal. Bonsoir Montréal, ça vient en feu, top shape! Yeah! Fuck, ça, rien entendu. Bonsoir les gens. Ben oui, hey, ils ont décidé de nous choisir dans le fond là-bas. Mélodie, il était, ouais donc. Alors, bienvenue au podcast J'ai déjà. Bienvenue à mon invité Reda. Merci. Bonjour. Pour les gens qui nous joignent à la maison ou peu importe, vous êtes tout présentement live sur YouTube ou vous allez écouter ça plus tard en différé. C'est un podcast de confidences gênantes. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes ça, on a des confidences du public un petit peu dans le coffre ici. Des confidences des gens sur Internet dans mon téléphone. Reda, c'est une confidence à lui. Puis on se dit niaiserie. C'est de l'amour. C'est juste pour passer à autre chose. On tourne la page. On se dit nos petits secrets. Comme ça, on en rigole. Puis après ça, c'est fini. C'est comme ça, gars. Je vais nous réchauffer. Reda, m'aller sur Internet tout de suite. Vas-y. T'sais, gars. J'ai déjà chié dans le lit en voulant faire un uppercut pet. Ça commence raide. Mettons que ma blonde était en tabarnak à Paris. Excellent. Bon, est-ce qu'il y en a qui savent pas c'est quoi un uppercut pet? Y a-tu qui savent pas c'est quoi? Tu sais pas c'est quoi? Moi non plus, je sais pas c'est quoi. Tu sais pas, Reda? Ouais, non, Chris. C'est dans le fond, tu fais un uppercut et tu pètes en même temps? Ça serait violent. Non, c'est une métaphore. C'est plus dans le genre. Ça gèle, tu chies dans la face pendant qu'elle est knock-out. C'est ça. Non, c'est t'es couché dans un couvert avec ta copine. Mettons, tu vas pour le bien de la cause, tu vas être ma copine. Mettons, on est en dessous des couvertes bien serrées ici. Ouais. Mettons, moi, je pète, puis je sors les couvertes fort autour de mon cou le temps que le nuage se crée. Puis là, je donne une swing sur la couverte. Puis là, toute l'air, elle te monte dans le nez. Uppercut pet. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ah ouais? J'ai déjà fait ça. Ben oui, on a tout fait ça. Ouais, je pense qu'on a tout fait. Exact, sauf que lui, il a chié, littéralement. Ah, oui. Ouais, il s'est mis knock-out les deux. Knock-out, il y a uppercut, elle, lui en même temps, dans sa face. Tout le monde knock-out. Mais il a vraiment chié dans le lit. Il a chié dans le lit. Mais ça dit dit pas la un quantité. couple heureux. Hein? C'est un couple heureux. Oh, Ben oui. Oh, oui. Ben oui, gars, il y a des sans confidences jugement. du monde qui s'ajoutent. Aucun jugement, c'est juste l'amour, ce podcast-là. Aucun jugement. Fait que ça met le ton. Fait que vous voyez, c'est ça commence. 6h15. Je comprends toujours pas pourquoi ils me mettent à 6h15 ici. C'est leur petit problème. Mais C'est l'heure du souper. Non, exact. Va dans le coffre, va dans nos confidences du public, Okay. c'est live. Amuse-toi. Allez. Comment ça, là? Fais pipi dans l'entrée d'une de mes amies parce que je riais trop. Tabarnak, c'est un bon gars. C'est toi, ça? Non? Qui a fait ça? C'est toi, ça? Wow! C'est magnifique. J'aurais pas mis toi comme là-dedans. T'as pas l'air de ça. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que parce que tu riais trop, t'as pas baissé tes culottes et t'as pas... T'es juste pissé dans les shorts, mettons, là. Ah, ok, ok, c'est ok. ça. Oh, exact. Mais ça, ça parce va. que je me demandais si ça arrivait pour vrai, parce que souvent, les filles disent là, arrête, je vais me pisser dessus. Genre, ouais, Ouais. mais toi, c'est arrivé, le paf. Mais est-ce que la joke était vraiment drôle? Si tu viens nous la compter, on va-tu être déçus? Ah, t'étais fatigué. C'était un fourré d'amis, là, d'un joke, un inside. Genre, la plante est tombée pis t'en pouvais plus, là. Genre, quelque chose de même. Là, Parce que nous, c'est notre rêve oui. de faire pisser des gens. Oui. Ouais. Moi, j'ai déjà un choc vagal au bordel pendant que j'animais. Mais non. Ouais, quelqu'un qui tombait dans les pommes. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'on était drôle ou parce que la personne n'avait pas mangé de fruits depuis 3 jours, mais. Ça est tombé dans les pommes. Mais moi, sais-tu en partant de chez ton ami ou en rentrant? OK. Dans le stationnement dehors, vous jasiez, puis là, paf, t'es rentré, puis ça s'est passé. Ah, t'étais dehors? Ah, t'étais dans l'entrée dehors! Fait que devant le peuple au complet, là, il y avait personne, ça mais va. quand même. OK, c'est le fun, ça. Merci. Toi, ça t'est jamais arrivé? Y a-tu quelque chose qui t'est déjà arrivé, toi, en show? Quelqu'un du public qui, genre, se met à coucher ou... Non, je racontais une joke très simple. Je parlais de prise de sang. Ouais. Et genre une aiguille qui rentrait et la personne, elle était tellement pas bien, elle était devenue blême, mais elle est sortie. Ah, ouais. Donc, Je sais pas si c'était un gars de 6 pieds 4, 300 livres. là. C'est souvent eux autres, là, que quand tu parles de sang ou d'aiguille, ils sont comme, mon Dieu, c'est clair. ils partent, esti. Mais c'est quand même assez dur parce que c'était vraiment le début de mon spectacle, tu sais. Ah! Donc, je l'ai vu vraiment partir vite, le Là, pauvre. tu te demandais, j'ai-tu pas été drôle? Non, c'est que t'as été... C'est ça, dans les Ben, aiguilles. Ouais, exact, t'as parlé d'aiguilles. OK, t'en vas là encore sur Internet, des confidences d'Internet. Ici. J'ai déjà été au bar et croisé mon ancien prof d'anglais et été en compétition avec pour croiser une femme. J'ai gagné. Yeah! Ah, ouais. Ça, c'est bon, ça. Personne n'a jamais aimé son prof d'anglais, ever. Personne aime ça. Mary have a bicycle. Non, C'est décollé, ce style de nid, là. C'est fucking drôle. Excellent.
C'est très bon, mais ouais, c'est fascinant, mais ouais, t'es vraiment En même temps, c'est compétition. sûr qu'il a gagné. Un prof d'anglais, c'est tout à sûr qui ont un peu de blanc sur le bord de la Ouais, gueule. ouais, ils ont sentent tout la le temps cigarette. ils sentent la cigarette, ils ont, Ils sentent ils ont de la cigarette. craie sur leur manche. Genre, c'est sûr, t'as gagné, esti. C'est clair qu'il était pas séduisant. Avec des pantalons beige, là, avec un polo trop petit. Tout est beige chez lui. S'il avait gagné contre le prof d'éducation physique, là, j'aurais été impressionné. Mais gagner contre un prof d'anglais, je suis comme. Ah. Non, mais moi, mes profs d'éducation physique, ils étaient pas beaux, hein. Ils étaient Non? pas. Non. Tu sais, t'étais à l'école ici, toi. Ouais, à Ça fait Claire-Matin. combien longtemps que t'es comme parti en France que je sais plus. Ouais. C'est vrai. Mais ouais, moi, mes profs d'éducation physique, ils fumaient tous. Ils fumaient tous la Pour cigarette. vrai? Puis ils étaient pas très en forme, mais ils faisaient la job. Chris, t'as raison, hein. Tu viens de me rappeler que j'ai une de mes profs en éducation physique, c'est une petite madame qui sentait toujours la clope puis le café. Ouais, Dégueulasse, là. Un haleine dégueulasse, là. Puis elle me détestait. Je réussissais jamais à commencer le cours. Elle me crissait dehors du gymnase aux présences. Ouais. Aux présences, j'étais dehors. On Mais tu sais, avait le- vraiment... Est-ce qu'on s'aimait pas? Mais tu sais, le test du bip, Ouais. ben, moi, j'avais des profs qui s'assoyaient tout le temps. Comment montrer le bel exemple? C'est ça, ils étaient vraiment. OK. Ouais. Il te montre l'exemple en marchant. C'est ça. Bip. Bip. Go! Il y a une heure dans ma main. Mais quand ils mettaient les comptes, c'était vraiment très lent. Oh. Ouais. Nous autres, on avait tous les gymnases du monde, c'était souvent comme ça. Là. Les lumières dans les gymnases, c'était des néons. Ouais. Puis si tu fermais les néons, ça prenait 15 minutes à se rallumer. Là. Tu sais, il faut qu'ils se réchauffent, puis là, ils buzzent un peu. Puis, exact. Puis à un moment donné, dans ma classe, le prof il était sorti. Puis du gymnase, puis un des gars, des tannants, genre tu sais, les petites gangs, des petites cliques, là, il avait fermé les lumières. Puis quand le prof était revenu, il avait dit Chris, c'est qui a fermé les lumières? On n'aura pas de cours d'éducation physique. Je vais tous vous sortir un par un dans le corridor pour vous allez me dire qui l'a fait. Mais je vais tous vous sortir. Fait que même si le troisième étudiant me dit c'est qui, je vais quand même tous vous passer. Fait que vous saurez pas qui a stoulé, qui a snitché. Là. C'était vraiment un style, man, la CIA. Ah ouais, là. c'est clair. Et tout le monde sort un par un. Puis moi, cette gang-là, le gars qui avait fait ça, je l'aimais pas. Genre, on s'aimait pas. Là. On était pas dans la même Ouais, gang. ouais. Puis bref, il était pas fin. Là. Fait qu'anyway, maintenant, je me fais sortir dans le corridor. Je suis tout seul devant le prof. Puis le prof, il me dit Bon, Benoît, est-ce que tu sais c'est qui a fait ça? Je fais Oui. Je fais OK, tu vas me le dire. Je fais Non. Et là, il me dit Ben là, tu sais que tu vas aller chez le directeur. J'empêcherai pas un gars de devenir un homme, d'assumer ce qu'il a fait. J'avais genre 14 ans. Le prof me regardait avec une face de Chris, t'as vu quel Hey, film? tabarnak, ça va grandi. Il a été déboussolé. Il a fait Va dans le gymnase. Je sais pas quoi. Puis c'est un de ses amis qui l'a stoulé finalement. C'est un de ses amis qui l'a snitch, un de sa gang. C'est tout le temps ça. drôle. C'est tout le temps ça. Mais si j'étais ben trop intense à 14 ans, j'empêcherais pas un gars de devenir un homme d'assumer ce qu'il a fait. Mais Chris, ben ouais, tu Jesus Christ! Je me rappelle la face de mon prof comme judo, là. Mind judo, là. Genre. t'aurais pu faire de la politique. Ouais, direct là, exact. là. J'étais déjà prêt, asti. Va dans Ouais, ton dans cahier. la boîte. Dans le bas de ton cahier. Va, freestyle. Fais des coups au téléphone. Wow! Ça, c'est incroyable. On va juste le mettre là. Un podcast, pas de jugement, Non, sauf non, quand c'est vrai, Reda c'est vrai. lit. Sauf quand Reda, il lit. Genre, Regarde. commander des soutiens-gorge 48 pour une voisine, année de jeunesse. OK. Des années de jeunesse. Année de ok. jeunesse. Ok, t'as juste fait un gag de ma voisine a des gros totons, puis tu lui as envoyé des brassières, des grosses brassières, c'est ça? Ouais. Ah, ok. C'est C'est cute, ouais, c'est c'est cute cute. comme prank. C'est C'est très quand même cute. cute. C'est cute. Bravo, Correct. bravo Ouais, qui je l'a raconte fait. ça. Pour que Imagine- je le juge. Ah ben oui! Oh! Oh, yeah. On vous voit pas, madame, à l'écran, mais j'aimerais ça que les gens vous la voyiez. C'est une madame qui fait des gâteaux, là. C'est une grand-maman qui fait des gâteaux. Puis, Chris, elle faisait des mauvais coups. Mais ça veut dire que c'était dans le bottin de téléphone, là. Vous avez pris son numéro dans le bottin de téléphone avec le magazine Sears. C'était-tu des brassières du Sears? Ouais, c'est sûr, c'était Sears. Il n'y a pas Amazon dans ce temps-là. C'est sûr, c'était Sears. C'est clair. T'es clairement allé te confesser à l'église après. Oh, le curé pis tout, là. Ah ouais. La madame, Bravo. apportait-tu du 48 pour vrai ou c'était plus pour la blague? Je sais pas. Je vais passer ce que je veux. 48 d'un bord, 32 de l'autre. C'est le même que je l'ai voué, moi. Mais bref, va dans ton cahier. Moi, je vais aller dans mon cahier. Je sais pas par quoi commencer. Vas-y. Je vais y aller avec Freestyle, ça. On va freestyle. commencer doucement, slow, Ouais. et j'ai un peu honte. Vas-y. Ben, j'ai pas très honte, mais bref. Oui, j'ai honte. J'ai passé 2 ans à Paris. Vraiment, je viens juste de revenir. Et quand j'allais à Paris, moi, ma copine, elle est dans le sud de la France. OK? Donc, moi, je faisais beaucoup d'allers-retours. Et je voyageais partout en Europe pour aller jouer.
et j'étais à Bruxelles à ce moment-là. Bref, j'ai trop d'explications. Je Pas t'accroche, rapport. du montage. Le générique vient de partir, là, c'est pas important. Et là, j'étais à Bruxelles, je m'en allais à Paris parce que je devais aller à Paris. Et là, il me restait 10% dans mon téléphone. Ouais. Et j'étais dans l'autobus, donc je me dis, il faut que je dorme quelque part. Donc je me réserve un hôtel à 60 €. À Paris. À Paris, c'était vraiment pas cher. Ouais. Donc, je suis vraiment content. Il est 10 h le soir, je suis fatigué. Donc, je trouve et j'avais 10% dans mon téléphone. J'arrive à Paris. Le chauffeur de taxi lui-même était comme, mais qu'est-ce que vous faites dans ce quartier? C'est très dangereux. Quittez les lieux, faites quelque chose. Wow! Je vous jure que c'est vrai. Et là, C'est 60 €, là. Wow! j'arrive dans l'hôtel. L'hôtel est délabré, là, vraiment. Là, c'était vraiment intense. Là. Ouais. Donc là, je vais voir la réceptionniste. Je lui dis bonjour. Écoutez, je pense que je vais quitter les lieux. Je vais pas rester. Et elle était comme, ben, je peux pas vous rembourser. Vous devez vous faire rembourser par l'application parce que vous l'avez réservé sur l'application. J'étais comme, mais madame, je sais que vous pouvez le faire. Juste, je vous ai donné l'argent et de toute façon, j'ai plus de batterie. Ouais. Il dit, mais je peux rien faire, monsieur. Et là, je lui ai dit, madame, je travaille dans l'hôtellerie. Pour vrai? Oh, wow! J'ai inventé Ouais. un métier. Ouais. Je travaille dans l'hôtellerie parce que et j'ai poussé le truc, la connerie vraiment loin, en disant que j'habite au Québec Ouais. et j'ai été envoyé à Paris pour investiguer Oh, wow! les hôtels à Paris pour gagner mon point. Oh, wow! Puis? Ouais. Ben j'ai perdu. À la- Oh, si! OK. Donc là, elle m'a dit, ben je peux rien faire, monsieur. Et là, j'ai fait, OK. Là, je suis allé dans un café à côté, j'ai chargé mon téléphone. Effectivement, je me suis fait rembourser. Ouais. Donc, je suis allé là-bas, j'ai dit, vous avez perdu un client. Hein? Je suis allé à l'application et voilà, je me suis fait rembourser, tu sais, ce qu'elle m'a demandé de faire. Ouais. J'étais fier, mais je me suis retrouvé dans la rue. Tu sais, j'étais comme, yo, faut que j'aille dormir quelque part. Tu sais, Ouais. et j'étais vraiment fatigué. Et là, je me trouve un hôtel, n'importe quel hôtel, dans l'hypercentre de Paris, je pense que tu as vu, où on était Fait pas que loin là, de là. t'as changé de quartier, t'as repris J'ai un changé taxi puis t'es parti. J'ai pris le métro Le métro, OK. avec ma grosse valise. Ouais. Et là, je me prends n'importe quel hôtel, un hôtel qui m'a coûté 250 €. Oh, moi! Donc, fais le calcul. tu sais. Ouais. 60 250. €, peut-être mourir, mais 60 €. Tu sais, moi, j'aurais peut-être pris 60, là. C'est clair. Mais j'ai payé 250 € parce que j'avais pas le choix. Mais le truc, c'est que l'hôtel, c'est un hôtel vraiment... ben voilà, c'est un hôtel où t'amènes des prostituées. OK. Et moi, j'étais fatigué, je le savais pas. Donc, j'arrive, je paye 250 €. J'étais comme, fuck that, il faut que je dorme. Je rentre dans la chambre, man, c'est... Je sais pas comment t'expliquer. Mon lit, c'était un énorme cœur. T'avais le roi Louis XVI en train d'embrasser le pape. T'avais des dildos Ben non! en abat-jour, tu sais, en mode... Et là, je me couche dans le lit en cœur et je suis comme, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, je me regarde, il y a un miroir. Au-dessus du lit? Au-dessus du lit, je Classique. me regarde et je suis comme en plein milieu du cœur. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça qui s'est passé. Mais ça, c'est beau, c'est de l'amour. T'as dormi dans l'amour? J'ai dormi dans l'amour, T'as mais dormi c'est dans vraiment la l'amour? fierté, en fait. J'ai été con, Ouais, ouais. Ah, c'est ça. Ben, 60 €, c'est une J'ai petite différence. perdu, ouais. Moi, j'ai une copine française que ses oncles m'avaient raconté à un moment donné ils ont fait le tour de l'Europe. En fait, surtout la France. Non, je pense qu'ils se promenaient plus loin, changer de pays. Puis eux, tu sais, dans le temps, back in the days, madame, on s'en rappelle, le routard. Tu sais, le routard pour voyager, vous en rappelez? Bon, là, à cette heure, nous autres, on est tous avec nos selles. Mais back in the days, ça fait pas si longtemps que ça, là, le routard, c'est un livre, c'est comme un Google de voyage. Là. T'as les meilleurs restaurants Ouais. où dormir, blablabla. Puis ils se promenaient dans les restaurants, dans les hôtels, puis ils faisaient à croire qu'ils étaient représentants du routard. Fait qu'ils arrivaient dans les hôtels, dans les restaurants, ils disaient bonjour, on se présente, on est un tel, on est représentant pour le routard, on vient observer les nouveaux lieux pour peut-être vous mettre dans le livre, faire des notes. Ben oui, monsieur, asseyez-vous. Puis ils mangeaient gratis, dormaient gratis. Tout leur voyage, esti. Ben ça, faut que tu sois un esti de poker face, là, genre. C'est clair. Puis il faut que tu aies C'est fort. 35 en montant. Là. À 22, tu peux pas être représentant du routard. Impossible. C'est très drôle. Impossible. OK. Va dans le coffre, garde-toi. OK, dans le coffre. Dans le coffre. Fumer un joint de thé avec une amie qui avait entendu dire qu'on pouvait buzzer. Qui a fait ça? C'est toi, je sais pas pourquoi je te regarde. Non, Audrey, ça serait toi. C'est la madame ou encore? Qui a fait ça? Non. C'est toi, ça! J'allais dire ton nom au micro, mais non, c'est toi, ça! Ah ouais? C'est-tu l'amande poivrée, camomille? Aucune crise d'idée.
OK. T'as été malade. Ben non, c'est sûr et certain. Verte, as-tu piouqué? Ouais. Non, pas comme ça, mais juste malade, mal au ventre, pas bien. OK, c'est pas fini. Okay. Mais c'était quoi le thé? C'était ouais. gingembre, c'est pas... All Grey. All Grey, pour vrai? Nice. Moi, on m'a déjà, quand j'étais jeune, j'en ai parlé hier dans un podcast, quand j'étais jeune, on m'avait fait fumer de la menthe séchée. Ouais. Et un ami, quand okay. j'étais jeune, et j'ai fait semblant que je l'ai... Ah! Avec qui t'ont fait fumer? Toi, t'as fumé de ça, t'as fait... J'ai fait, wow, c'est fou! Je sais pas pourquoi quand on est jeune, on veut... Moi, j'ai des amis qui avaient fumé des branches de sapin dans une feuille mobile. Ah ouais? Ben ouais, ils ont juste toussé comme des imbéciles. Ben je vais morver du nez. C'est qu'on est con quand on est jeune. Ah, un gros bad! Juste parce que c'est vibe, ça fait de la boucane. Comme si ça avait... Si on est imbécile. Ouais. Qui reste qu'on est imbécile? Ouais. Okay, je vais aller dans le coffre aussi. On okay. OK, j'ai déjà tombé dans les pommes à une table de purs étrangers américains et m'être retrouvé dans un lit. Mon Dieu Seigneur! Ouais. Au moins, t'es encore là pour le raconter. Qui a fait ça? Qui est tombé dans les pommes? La madame! Mais voyons non! Chris! Les années 70, ça se passait. Avec le boss! C'est le boss du bar! Puis elle a fait un prank après. Avec du pot! OK, il est tombé dans les pommes de weed, paf, s'est réveillé dans un lit. OK. Y avait-tu un homme dans le lit aussi ou... Ben non, je sais pas, les années 70, OK. J'aime ça, la madame a plus de vécu que vous autres, les jeunes. Lâchez vos PlayStation, allez faire du pouce dans l'Ouest canadien. C'est drôle. C'est bon, ça. Bravo. Moi, ça m'est jamais arrivé de me réveiller dans un lit puis pas savoir qu'est-ce que je fais là. Tu sais, mettons un lit d'un étranger, là. Ouais. Je fais pas de blackout. Moi, quand je bois vraiment beaucoup, je suis malade, genre je pio comme un imbécile. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça que je fais pas de blackout aussi, genre comme je le sors un peu, là, mais j'ai jamais fait de blackout de ma vie. Je me rappelle, fait que c'est un peu... Des fois, j'envie les gens qui font des blackouts parce que c'est comme si c'était un delete. Tu sais, tu t'effaces le disque dur. Genre, tu peux pas avoir honte de quelque chose que tu te rappelles pas que t'as fait. T'sais. Moi, je me rappelle de tout. Genre, je me réveille le lendemain matin, je suis comme ah, damn it! C'est drôle. Le walk of shame, c'est un vrai walk of shame. Ouais. C'est pas un walk of je sais pas ce qui s'est passé. J'ai des images dans la tête. Là. Moi, j'ai déjà fumé un. Je bois pas, en fait, je bois rarement. Et j'ai déjà fumé un joint. Et j'ai battrippé. Ouais. Et moi, je suis croyant, tu sais. Je suis croyant. Et t'es encore plus croyant quand tu battrippes. Oui. OK? Vraiment, tu vas dans le spirituel, tu vas dans des zones que tu gères pas, vraiment. Et tu vois des anges. Dans ta tête, il y a des anges. Et je me suis retrouvé dans un parc à parler avec des gens de religion. T'as peut-être converti une ou deux personnes. J'ai parlé d'Abraham, de Moïse. de Jésus. T'as séparé les eaux, mais t'as juste sauté dans une flaque d'eau qui a fait splouche de même. Mais t'imagines, genre, je sais pas, peut-être qu'un des gars qui était là était devenu musulman. Et ça aurait été une fierté. Ça aurait été une fierté. Mais ouais. C'est intense, tu pars loin. Là, non, bad trip pour moi, c'est ouais. C'est pour ça que je fume plus. Mais je t'entends. Moi aussi, je fume plus. Mon cerveau, je dis à mes amis, mon cerveau, il est trop mou. Je peux pas mettre des substances là-dedans. C'est clair. À jeun déjà, si je suis assez. C'est clair, mais moi j'ai pas besoin d'en rajouter. Je suis dans la suranalyse. Ouais, je suis comme ça aussi. Tout le temps. Donc quand je fume, et je pense que c'était de la sativa, donc ça. Ouais, non. J'ai fait l'erreur récemment. On est allé voir Claude Dubois en show. Madame, Claude Dubois. On est allé voir. En fait, l'été passé, on était dans un chalet avec des amis, puis on écoutait du Claude Dubois autour du feu. Puis on fait, Chris, c'est bien bon, Claude. Il y a des hits, Claude Dubois. Ouais. Il est-tu en show? Puis là, on check, il est en tournée, puis là, il est en show, genre, au mois de mars à Laval. Fait que Chris, on pogne des billets. En septembre, genre, on pogne des billets pour le mois de mars de là, cette année. Fait qu'on va voir Claude Dubois, puis là, je fais comme Chris, on va voir Claude Dubois, c'est une fois qu'on fume. Puis moi, je fume plus, là. Mais j'ai dit, je m'en occupe, je vais aller acheter le weed, moi, parce que je sais ce que je peux fumer, ce que je peux plus fumer. Je pensais savoir ce que je pouvais fumer. J'ai aucune crise d'idée de ce que je peux fumer. J'ai demandé du sativa, ou de l'indica, je pense que c'est l'indica. Je pensais que moi, c'était de l'indica, mais je pense que c'est l'indica que ça te rentrait comme interne, puis sativa, t'es plus high. Indica, tu dors. Ben moi, l'indica, c'est pas bon parce que ça me rend introspectif. Ouais. Je suis dans la suranalyse introspective. Fait que si tu me donnes de l'indica, genre, je suis comme...
Je vois des anges, mais en dedans, genre. C'est comme je Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque Puis chose. bref, je m'en vais à SQDC, je demande au gars, moi, il faut vraiment pas que ça soit trop fort, je veux que ce soit de l'indica, pas de sativa. Puis il a fait OK, il m'a donné ça. Puis j'en fume avec mes amis avant de rentrer au restaurant. Puis j'ai fait 2 puffs, puis j'ai fait c'est exactement ça, faut pas que je fume. Genre, je savais, ouais. j'étais fuck là. Puis là, on arrive au restaurant, puis je regardais le menu, puis là, mes amis étaient comme, on aurait dû genre, tu sais, fumer après, tu sais, commander, puis fumer après. Je suis comme, non, rien là, je regarde le menu, je vois juste de la viande, des pâtes, pas de chiffres. J'étais comme en crise d'angoisse, là. Puis on est arrivé au show de Claude Dubois, puis j'arrêtais pas de déranger le monde, je parlais fort, j'étais gelé, j'étais le public que j'haïs ça, être. Pas être, mais j'haïs ça du monde qui dérange pendant les shows. Genre, c'est ça qu'on fait dans la vie. J'étais ce style-là. Pendant Claude Dubois, j'étais le style défoncé. Les madames de 72 ans. Chut, chut, tu es en train de gâcher mon Claude Dubois. Là. Ta gueule. Excuse-moi, Claude. C'est fucking drôle. Plus de drogue. Va dans ton cahier. Ouais, je vais aller dans mon cahier. Là, j'en suis peu fier et vraiment, ça, c'est vraiment une situation qui est vraiment arrivée en 2016 et j'en suis pas fier et c'est pas une blague. En tout cas, je veux pas que le rire soit à la mauvaise place. Ils vont être où c'est des gens libres, ça. Ils vont rire où ça leur temps. Pour moi, c'est très important. En fait, il y a un humoriste qui s'appelle Asher, Ash the One, qui est une personne de petite taille. Je vais déjà donner des rires à mauvaise place. Je te dis non, mais c'est ça. Moi, je vais rire aux mauvaises places. Je m'arrange pour la gang. Je prends les mauvais rires, OK? Vraiment, j'en ai vraiment honte et je pense que c'est la meilleure place pour en parler. Mais en tout cas, je te jure que... Ça va bien aller, vas-y. Contrôlez-vous. Ouais. C'est vraiment... Je le sais, mais c'est de ma faute en plus. Je mets l'attention à la mauvaise place. Ouais, exact. Ouais, t'en mets bien trop, là. Enchaîne. Mais pour vrai, j'enchaîne. Donc là, c'était en 2016. Bon, bref, OK. Non, bref, je le crois, il vient me voir. Puis tu sais, c'est un humoriste, tu sais, aussi. Puis c'est un gars qui est incroyable. Puis il organise des soirées, il se bat. Puis il est vraiment très drôle, tu vois. Et à un moment donné, il me dit « Hey, Reda, est-ce que tu veux venir jouer à ma soirée? Telle date. » J'étais comme « Ouais, avec grand plaisir, tu sais, avec grand plaisir. » Et là, je lui caresse la tête. Ben voyons! Comme si c'était mon petit frère. Oh non! Je te le jure. Il y a genre 42. J'ai honte, je te le jure. Et là, il m'a dit, parce que, et je cite avec son propre jargon, il m'a dit « Enlève ta fucking main. » Et j'ai fait « Oh shit. » J'ai eu ce réflexe-là, j'ai fait « Je suis désolé. Je suis désolé. » Et c'est correct, je l'ai appelé avant que je fasse ce podcast. Ici? Ouais. OK. Je l'ai appelé tantôt, il m'a dit « Vas-y, tu peux en parler, ça va me faire des vues. » Ouais, exact, ben c'est ça. Ben, moi, j'ai été juge au Gang Show une journée qui était là, une soirée qui était là. Puis j'arrêtais pas de l'écœurer. Ben, je l'écœurais pas, mais tu sais, quand t'es juge au Gun Show, c'est ça la game, là, faut que tu taquines, là. Puis à un moment donné, il était. Oh, foiré, je vais te péter la gueule! On laisse pas! Je suis comme, hey, si je perds contre toi, j'abandonne tout. Ouais. Mais dans le contexte du Gang Show, c'est ça la formule, là. Mais moi, j'ai vraiment eu honte parce que moi, je suis vraiment ça, là. Tu sais, j'essaie. Moi, je suis en mode déconstruction intense, genre contre le racisme systémique, contre les réflexes mentaux. Et moi, j'arrive. Je suis comme tabarnak! J'adore ça que moi qui le taquinais au Gang Show, c'est quasiment moins pire que tu te gestes là. Je te jure. Mais vraiment comme mon petit frère. Et même si c'était. Si c'était un enfant. Ouais, non, tu fais jamais ça. C'est un enfant que je connais pas. Ouais. Tu fais pas ça? Ben oui, je vais aller à ta soirée. Mon petit gars. Non, je suis désolé. Attends, t'es sale, là. Attends, t'es sale, là. Vous dites, madame? Oui, je suis allé à sa soirée. On est amis maintenant. Oh, et je l'aide à écrire des textes. Ah, c'est toi qui écris ces textes? Non, il faut des madames. C'est toi, ces gags-là? Il veut vraiment fourrer des madames. Oh, il veut fourrer. Mais il est très, très, très drôle. Allez le voir. Vraiment. Donc, c'est vrai qu'il est drôle. Moi, la première fois que je l'ai vu en show, j'ai eu un coup de foudre de... Genre, il y a une aisance. Moi, il y a comme une aisance de Sugar. Il y a une aisance de Sugar Sammy, mais genre en petit modèle. Au Gang Show, j'ai dit, t'es Sugar Demi. Mais dans le contexte du Gang Show. Là, on rit tous au mauvais endroit, là. On arrête. J'y ai dit dans sa face. J'ai dit dans sa face. Ça, c'est lui. J'ai dit dans sa face. C'était dans le contexte d'un spectacle où les juges se doivent de roaster les invités. Ouais. Et là, je fais juste répéter ce qui est déjà sur Internet. Ouais, fait que, ça va. Tout est beau. Mais. Ouais, puis en plus, c'est parce que Chris fait des jokes misogynes à côté. Genre, Ouais. C'est comme. Ah! Il est comme, j'ai fourré la fille, ouais! Comme, ah non, t'as fourré personne. Mais peut-être.
Mais non, mais genre, il en parle comme si genre il avait à côté une fille, genre 50 Shades of Grey, mais genre, la fille, elle peut juste le prendre à la main et faire qu'est-ce que tu fais, esti? On est en train de briser les techniciens en arrière. C'est vraiment, je le taquine vraiment pour ces jokes misogynes de il faut des grosses présentement, parce que sinon je dirais pas ce que je dis, mais il mérite de se faire roaster une fois de temps en temps. Je pense Une que fois tout de temps en humoriste temps. devrait être roasté. Bon, on va Oui, piger, on va piger, hein? Ah, si il arrive de Paris, ma merde, esti, Reda. Vas-y, va dans le coffre, esti. Tous les hommes cis, misogynes et transphobes. Retourne à Paris, tabarnak, esti. De quoi tu parles? Moi, j'aime tout le monde en haut de 5 pieds 4. Encore lisse. C'est joke. J'ai plus rien à perdre. J'ai pas de carrière à perdre à Noé. J'ai une carrière en 2008 à un moment donné, on s'en rappelle personne. On est encore lisse. Allez, on enchaîne. C'est sûr que si je refais J'ai déjà, faut que je l'invite. C'est sûr, là, faut que Ben je oui, comme invité. ouais, Sûr, certain. il faut l'inviter. C'est sûr. Promis, quand je refais des épisodes, je l'invite. On t'a dit de briser les techs en arrière. C'est clair. Je pense qu'on brise même les gens là-bas. Ouais, on a brisé tout le monde. Oh wow. Vas-y. Je suis déjà arrivé en retard au Ouais. travail pour vivre la fin de Debout. Ah, de Debout les comiques avec le départ de Billy et Tanny. Bon, je vais répéter parce que c'est très mal écrit, je sais pas qui a écrit ça. Même pas, c'est du très bon français, c'est juste, voilà, bref, c'est pas ça. Bref, je vais arrêter. Oh, Je suis déjà arrivé en retard au travail pour vivre la fin de Debout les comiques avec le départ de Billy et Tammy. je comprends pas. Ouais. Je suis déjà Je l'ai arrivé mal lu. en retard au travail pour vivre la fin de Debout les comiques avec... Ah, Billy, OK. Billy T'es arrivé en Tellier. retard? OK, Billy, mais c'est quelqu'un qui travaille là-dedans? C'est toi? C'est toi qui as écrit ça? OK, mais t'es arrivé en retard pour la dernière épisode de Billy Tellier puis Tammy Verge? T'es arrivé... OK, puis c'était un épisode devant public? Non? Ah, ok. OK, mais je comprends pas. T'étais sur place ou en retard? Tu parles pour l'écouter? Ah, t'es arrivé en retard au travail parce que t'écoutais cet épisode-là. Ah, je comprends, je t'entends. T'es arrivé en retard au travail pour vivre la fin. Ben oui, c'est écrit, je t'avais lu comme faux. C'est écrit, c'était mot pour mot. Je suis déjà arrivé en retard au travail pour vivre la fin de Debout les comiques avec le... Ben oui, c'était Ah ouais. très clair, c'était très clair. C'était très J'étais clair. on était encore dans les jokes de tantôt, là. On était pas encore là. On était encore... Non, c'était pas mauvais, on était juste tous déconcentrés, on était pas attentifs. Vraiment, aucun jugement. Aucun jugement. Aucun jugement. Ok. C'est un safe place. J'ai déjà Ouais, vas-y. baisé la mère d'un de mes chums d'enfance, there you go, sans le savoir. Je m'en suis rendu compte Wow. en allant faire un pénis lavabo. Il y avait une belle photo de famille dans le couloir. Wow! Puis il a quand même couché. Ça veut dire qu'il a vu la photo avant de coucher avec, puis il a quand même couché avec après. Là. Il s'est rendu dans la salle de bain, Ah ça restait de ouais. battre dans le lavabo, un petit savon à vanille, tranquille. Ouais. Puis là, après ça, pouf, il est allé voir la madame, puis il savait que c'était la mère de son chum. Donc, excuse-moi, pénis lavabo, parce que... Il s'est lavé le bat après. Ah, ben ça peut être avant aussi. Dans le sens que, moi, après, je me lave pas le bat après, je m'en vais me laver chez nous. Tu me laves pas le bat dans le lavabo de la ok, personne. ok, c'est après. ça, ça veut dire pénis lavabo. Ouais, c'est tu D'accord. rinces la batte poliment. Tu sais, un gentleman. Tu sais, D'accord, ouais. tu rinces la chose. C'est tu sais. vraiment pour expliquer parce qu'il y a des enfants. Un petit peu de jasmin là-dessus, là. Tu sais. J'aime ça, j'ai une queue de 4 pieds. Un petit. Un petit. Il y avait des enfants. Ils sont pas supposés être là, ces affaires-là. Ils sont pas supposés être là. Ils sont pas supposés être là, exact. Mais c'est très drôle. Mais ouais, c'est quand même assez absurde, c'est fou quand même. Il a vraiment continué, hein? Ben oui, parce que c'est sûr que tu te laves la batte. Tu te fais pas un pisse lavabo après. Hein, à moins que tu ailles coucher avec une autre. À moins que tu sois un esti dégueulasse. Que quand tu couches avec quelqu'un, tu vas te rincer le bat puis tu s'en vas coucher avec un autre. Ouais. Il fait ouais, t'as l'air de ça, toi. Ok, va dans ton beau cahier. René. Ouais. Je vais y aller avec ça. Ouais, ben je vais y aller, ouais. J'ai déjà fait du commerce de fausses passes d'autobus. Du commerce de fausses passes d'autobus, j'aime ça. Gangster, ici. Ouais, non, à Laval. Ouais, À c'est Laval? ça, ouais, Oh, c'est sûr, c'est à Laval. Ah C'était ouais. à Laval-Ouest, ouais. À Laval-Ouest. C'était dans les édus, ouais, c'était dans les édus, les débuts 2000. Ouais. Début 2000, ben les passes d'autobus, c'était vraiment juste de la couleur, il n'y avait pas de brillant, il n'y avait pas de Ouais. truc, c'était vraiment juste une carte.
Et c'était vraiment dans la période où il y avait les imprimantes couleurs et mon père nous avait acheté une machine à plastifier. OK. Donc moi, j'ai comme scanné ces cartes-là, puis j'en ai fait plein. Et je les vendais 4 piastres à mon école. Tabarnak. Ouais. En sort, comment tu faisais à peu près? Pas grand-chose, là. Assez pour acheter une poutine à l'école. T'en vendais 2, t'achètes une poutine à 8 piastres. Exactement. Ok, c'est bon ça. Donc ouais, c'est vraiment ça. Puis t'as fait ça combien de temps, mettons? J'ai fait ça jusqu'à temps que je me suis fait prendre par mon frère. Mon frère il a vu ça, il m'a tapé, puis j'ai arrêté. Ah, bon, c'est comme ça. C'est Ouais, tough ouais. love. Tough love. Tough love. Ah, OK. Ouais. Mais j'ai fait ça, j'ai vendu à l'école et ça fonctionnait. Je pense qu'il y en a 2 qui s'est fait. Ils se sont fait pogner? Ils Ils se t'ont sont pognés. snitch? Non, ils m'ont pas snitch, je les ai remboursés. Genre 2 piastres, tu sais. Pour vrai, moi aussi pris. Ok, c'est un vrai homme d'affaires. Voilà. Un vrai homme d'affaires. OK. On retourne dans le coffre. Ah non, je pense qu'il m'en reste juste une. On va regarder pour plus tard, celle-là. Ouais. On va aller sur les internets. On va aller sur les internets. Ça, j'ai déjà lu. J'ai déjà avalé une punaise. Punaise de lit? Non, une Ah, ok. punaise Tom Tac, là, une punaise pour coller des posters Ouais, de ouais, Backstreet ouais. Boys des Ouais. 90. J'étais trop précis à mon exemple. J'ai déjà avalé une punaise. J'avais 20 ans. J'ai passé en avant de tout le monde à l'urgence. Même le petit gars qui avait reçu un coup de driver de golf d'en face par sa mère. Tabarnak! J'espère que c'est une histoire de sa mère qui sait pas jouer au golf et non, genre, qu'elle l'a juste Ah ouais. swingé. Mais clairement, c'est sûrement. C'est un privilégié. C'était Dominique et Martin, le petit gars qui a mangé le bâton d'en face. Ah ouais. Mais Oh. merci, référent, merci. Ceux qui le savent, il y a 3 personnes qui ont le référent. Dominique et Martin, tu connais ce gars-là? Ouais. C'est comme ça qu'il a eu son œil. Ah ouais. C'est un accident de golf. Il était trop proche de quelqu'un qui swingait le bâton puis il a mangé le bâton d'en face. Shit. Ouais. C'est pour ça. Tu prends les histoires avec trop de lourdeur. Genre, tu rends les histoires Wow. malaisantes. Genre, tu rends Je les les savais pas. Tu rends les histoires. Ah, ben là! Wow. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est chiant pour lui. Moi et un autre affaire d'Internet, moi et mon beau-père, chum à sa mère, ok? Ouais. Moi et mon beau-père, le chum à la mère du gars, ou de la fille en tout cas. Moi et mon beau-père, on a pris la même brosse à dents pendant 1 an sans s'en rendre compte. Les deux, on croyait que notre brosse à dents était bleue. Tabarnak, c'est drôle ça. Pendant 1 an. Il se Un an. brossait. Mais ça, les ça veut dents. dire qu'à un moment donné, ils sont peut-être arrivés les deux dans la salle de bain où il y en a un qui se brossait les dents pendant que l'autre est rentré pour pisser, puis il a fait qu'est-ce que c'est que ma brosse à dents? Ben non, c'est la mienne. esti. C'est ça. Imagines-tu comment le moment de dégoût quand tu fais comme. C'est combien de temps tu utilises cette brosse à dents-là? Ben, 1 an à peu près. Comme. C'est juste comme. Ouais, puis là, il découvre qu'il a embrassé son père, quoi. Et sa mère. Et sa mère. Ben oui, parce Ben qu'en oui. fait, c'était son beau-père. C'est la brosse à dents à son beau-père. Ça que peut aller loin, cette fait que tout ce histoire-là. que hein. son beau-père a fait avec sa mère ou à sa mère, lui, ça mettait d'ailleurs. Lui, il se brossait les dents. Wow! C'est un spectacle pour toute la famille. T'as dans ton beau cahier? Ouais, j'en ai. Je vais raconter cette histoire. Ouais, j'étais. En fait, c'est à peu près la même histoire que. En fait, moi, quand j'argumente, je perds tout le temps. Ouais. Tout le temps. En fait, j'ai failli me faire bannir de Bixi. Ouais. Parce que, en gros, je me suis pris un Bixi, ok? Je me promenais avec et je l'ai rentré dans la borne, tu vois. Ouais. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas de lumière, mais le vélo pouvait plus sortir. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ben, c'est juste, il n'y a pas de lumière. J'ai pris en photo le truc, bref. Je regarde ma carte de crédit, ils ont pris genre 150 $. J'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe? J'appelle Bixi. J'ai dit, yo, Bixi, pourquoi vous me prenez 150 $? Là, j'explique la situation. Eux, ils me disent, ben oui, parce que vous avez utilisé... vous avez jamais ramené le Bixi. J'ai dit, mais non, j'ai ramené le Bixi, j'ai envoyé la photo et tout ça. Et le gars, il était comme, non, mais on peut rien faire, monsieur. Je comprends la situation, on peut rien faire. C'est comme, non, vous pouvez faire quelque chose. Je travaille chez Bixi. T'as-tu fait la même? Là, je suis représentant de tous les vélos à l'est de Saint-Laurent. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Ouais. Et là, moi, j'étais comme, j'essayais de lui parler, tu sais, j'étais comme, il voulait rien entendre. J'avais un psychorigide en face de moi. Quelqu'un qui était comme, il respectait, il voulait juste pas comprendre. Et là, j'étais vraiment en mode, je voulais chercher de l'empathie chez lui, tu sais. J'étais comme, imagine ton frère, quelqu'un de ta famille, imagine ton frère. Ou ta mère. Et là, j'étais comme, imagine ta mère. Ouais. Ta mère prend un Bixi. Et là, il était comme, monsieur, parlez pas de ma mère comme ça. Ah, t'essayais de faire appel à son empathie à lui. C'est ça. J'étais comme, non, j'insulte pas ta mère.
C'est un mise en contexte. Imagine ta mère. Ta mère. Ton frère. Imagine, monsieur, rentrez pas dans la famille, s'il vous plaît. Oh, ouais. Et il m'a raccroché la ligne au nez. Oh non, puis t'as payé 150$. J'ai payé 150$. Mon Dieu. Mais c'est-tu parce que tu l'avais rembarqué, mais genre, il a pas comme clippé dans le fond, genre? C'est sûrement ça? Non, je te jure. J'ai vraiment... je l'ai poussé. Je pouvais même plus prendre le Bixi. Je suis resté 10 minutes. Puis eux... Ils voulaient rien entendre. T'as volé un Bixi. C'est juste 150$? C'est pas cher. Ben, ouais, je pense que ça va à peine. Comment En t'as fait- dit? Tu le gardes? Ouais. C'est ça, j'aurais pu... Prenez les Bixi. Prenez des Bixi, exact. Moi, il y a un jeu au basket, puis il y a un des jeunes au terrain qui est genre un tog, là. Puis à un moment donné, il a comme pas un coup de chaleur. Il est tombé dans les pommes au parc. Puis là, tout le monde s'en occupait, genre... c'est un ado, genre peut-être 16-17, là. Puis genre, je suis allé même y acheter une sandwich, un Gatorade pour l'aider. Puis lui, il avait un Bixi gris, puis j'étais comme, ben, j'allais porter ton Bixi pour pas que, tu sais, le compteur, il roule. Ouais. Puis j'étais pas capable de le rentrer. Est-ce que tu fais en tabarnak? Est-ce qu'il rentrait pas? Puis là, je retourne au parc, puis des ambulanciers viennent, la police aussi, genre, parce que c'était vraiment... le gars, il pouvait... C'était vraiment... Ça avait l'air grave, son affaire. Ouais. Puis là, je parle du Bixi. J'essaie de le clipper, il a fait ça. Un Bixi volé, ça. Genre, il est tout pété en avant. J'étais en train d'être complice avec le tog que j'ai amené le sandwich pour un Gatorade, esti. J'étais en train de... Mais anyway, il s'en calisse. Le monde de la ville s'en calisse. Ouais. C'est rendu là. Bref. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Un autre? Vas-y, va dans le coffre. OK. Voler le crack d'un gangster. Wow! Regarde, qu'est-ce qu'on parlait de tog, esti? T'as volé le crack d'un gangster, juste ça, part. Puis y a pas plus de détails, là. Non, voler du crack. Attends, non, il y a d'autres infos, le lit après, là. OK, non. Je pense que c'est... Ah, OK. Il y a comme des étapes dans son histoire. OK. Devant la police, mon Dieu. J'ai fait disparaître les preuves. Oh, wow! T'as comme fait un snitch. La personne a vraiment fait un pacing. L'inverse. Un pacing. Oui, il y a un pacing là-dessus, là. Qui a fait ça? C'est toi, ça, t'as l'air d'être ça. Il était-tu en train de l'arrêter? Il avait pitché ça à terre, toi, tu l'as pris, tu l'as pitché plus loin? Comment? Il y avait son genou en arrière de la tête. Ouais. Je suis passé au coin, j'ai vu, il y avait quelque chose. Ah, ça, je vais le ramasser. Puis j'ai fait disparaître le crack. Wow! OK, le gars, t'es en train de se faire... Juste parce que je vais le répéter pour les gens à la maison, le gars se faisait arrêter par la police. Le policier avait son genou dans son dos, le gars était couché au sol. T'as vu de quoi à terre, tu l'as ramassé, t'es parti avec. Sainte-Catherine, c'est un t'es parti avec les pièces à conviction, man. T'es un frère, toi. T'as fait quoi avec? Ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas. Il l'a vendu sur le Marketplace. Mais... Oh, ouais, Chris, c'est basé, ça. C'est basé à Chris. Non, je ferais ça? Je sais pas si je ferais ça. Ramasser quelque chose de... T'es mort ce soir, c'est là, mais c'était là. Ce gars, t'es un chum, c'était un frère. Sainte-Cat, Saint-Denis. T'as-tu déjà eu des problèmes, toi, avec démêlés avec la police? Non. Moi, je me suis fait arrêter sur le trottoir juste parce que j'avais une tuque. Parce que le gars qui cherchait avait une tuque. Puis genre... Mais moi, j'étais très... Moi, j'ai Ils pas... ont fait un délit de faciès Ouais, exact. Profilage... racial. pas De racial, blanc. mais de laine. Profilage... Bon, je suis capable de dire ce mot-là. Tout le monde ensemble. Profilage. Profilage, merci. Profilage de... profilène. Bon, le profilène. Merci, un profilène. Mais le gars, mais c'était intense, là, le char de cop, Wow. ça avait embarqué sur le trottoir pour me couper le chemin. Puis j'étais au cégep dans ce temps-là, puis le policier a fait « Bouge plus, hein. Puis là, il a dit genre, je viens d'intercepter quelqu'un qui à son CB, genre, qui correspond à la description, tu sais. Puis là, j'ai catché tout de suite, genre, que je ressemblais juste au gars qui cherchait. Puis moi, avec les policiers, je suis quand même chill, là, dans le sens que je comprends, genre, je vais pas empirer ma vie, tabarnak, en faisant « Chris, j'ai rien fait! » Non, là, fais ta job, là. Je sais que genre, j'ai rien fait, fait que là, genre, t'as-tu tes cartes d'identité, je donne. As-tu une pagette? On voit que c'était dans les années... Ah Il m'a ouais. demandé si j'avais un page. Non, j'ai pas de pagette. D'après moi, j'avais un page, j'étais en prison parce que t'as un pagette dans ce temps-là, t'es un dealer, esti. Puis là, je fais non, là, j'ai rien sur moi. Puis là, je m'en allais au DEP acheter du lait, genre. Puis il a fait, OK, c'est beau, puis va-t'en. Mais tu sais, moi, je me considère, ben pas chanceux, mais dans le sens que il y a du monde qui est dans la même situation, ils auraient vraiment empiré leur cause. Juste en. Tu sais, des fois, tu vois des vidéos, genre, de monde qui filme, tu sais, à un moment donné, genre, si tu te mets à jouer, genre, si tu te mets à les provoquer, ben c'est sûr qu'ils vont te faire chier, là. Tu sais, genre, à jouer comme, t'as pas d'affaire, j'ai pas à te donner mes pièces d'identité, genre, j'ai le droit de marcher sur le trottoir quand je veux, comme, hey man, give the fuck, là, qu'est-ce que tu veux? J'ai appris 2 minutes, j'étais parti, là. Ouais. Bref. Mais moi, j'ai déjà... en fait, il y avait... C'est peut-être parce que aussi je suis blanc as fuck. Oui, c'est ça. C'est clair. Au revoir, monsieur! Quand la police te dit « Au revoir, monsieur, bonne journée! » Hey, j'étais vu au Pacini hier, toi, on mangeait ensemble à côté.
Non, moi, c'était une fois, je me suis fait arrêter par la police parce que, en fait, il y avait des gars, c'était à Laval-Ouest d'ailleurs, il y avait des gars qui se battaient au Tim Hortons. Classique. Et là, Il se battait pour la dernière rousselle au miel. Classique. Clairement, mais il était 1h du matin. Oh, ouais, mais c'est ça, c'est la dernière. C'était la reste rien qu'une. Et là, la police arrive, ben les gars courent. Ouais, Mais moi, je sais pas pourquoi, je cours aussi. ouais, Donc, je cours, mais je cours dans la ruelle. Je suis les gars, mais je les connais pas, tu sais. ouais. Mais je cours mais je cours pas vite, tu sais. Donc, ils m'ont attrapé, mais ils m'ont vraiment... mais vraiment, genre presque... Genre, ils ont pas sorti le gun, mais ils avaient... La main, il était prête, là. Ouais, ouais. Oh shit. Et puis c'est ça, ils m'ont arrêté, je suis rentré dans la voiture, j'étais comme excusez-moi, je les connais pas, et ma mère elle va être fâchée. Contre vous! Ma mère va être fâchée, appelez pas ma mère. Et il m'a laissé partir, vraiment. Wow! Bravo. J'ai pleuré. T'as pleuré. Ah, les pleuré. larmes. Je savais pas que ça pouvait marcher, nous autres aussi, les hommes pleurer. Moi, j'ai bien des chums. Ben, j'ai pas bien des chums de filles, là, mais quand j'étais plus jeune, là, surtout ado, tu sais, début vingtaine, les filles, quand elles commencent à conduire, là, à 20 ans, Ouais. t'as encore, genre, d'être au cégep, whatever, là, puis j'en connais bien qui essayaient les larmes, là, tu sais, quand ils se faisaient arrêter pour un ticket, là. Ah, mais monsieur, j'ai pas d'argent. Puis, maintenant, je travaillais avec une fille, puis elle arrive à notre job, puis elle est en tabarnak, je te dis, c'est qui? Elle dit, ben là! Je viens de me faire arrêter par la police pour un ticket. Là, j'ai pleuré. Il m'a donné un ticket pareil. J'étais comme, ben, fucking right. J'étais comme, là, ça va faire. Esti, là, jouer tout le temps les yeux de bébé chat. Esti, j'étais comme, j'ai pas cet avantage-là. Moi, esti, je suis juste blanc. J'ai pas les larmes aussi. C'est clair. T'en as-tu une dernière? Quick, genre? Ouais, deux, trois j'en ai minutes? une. Vas-y. Ouais, je vais y aller avec ça. J'étais parti au Costa Rica. Avec un ami en mode backpack, tu sais. Ouais. On s'est promené vraiment partout dans la nature, pays formidable. Allez-y, incroyable. Après, on se promenait, puis on est allé dans une ville où il y avait que des Américains, plein de touristes, où c'est la grosse fête, tu vois. Donc là où il y a beaucoup d'Américains, ben il y a beaucoup de prostituées, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour le... Ben, on les respecte Oui, énormément. c'est un métier. Tout à fait. Oui. Aucun jugement. Non. Et là, on est dans... On s'est dit, ben, viens, on va dans une boîte de nuit, tu sais, Ouais. puis on commence à danser, à fêter et tout ça. Et là, il y avait plein de filles qui nous approchaient. Ouais. Et nous, on savait que c'était des prostituées. Et moi, je me suis mis à dire, ben, dans ma tête de touriste, je me suis dit, ben, je vais les sauver. Oh. J'étais comme... Uh-huh. je leur parlais, j'étais comme, you have a kid? Oh. Oh. Et là, ils montraient des Photos de son- des photos. de son J'étais comme, enfant. oh, it's beautiful. Ouais. Why you do this? Et mon anglais Ah, médiocre. Ouais. Et je pense que tout le monde l'ont su parce que je faisais ça avec tout le monde. Ouais. Et mon ami était comme arrête, viens, on s'en va. Et moi, en même temps, c'était une blague, mais c'était tellement con. Tu vois, là, t'aurais pu J'ai faire honte. péter la gueule. Là, par, J'aurais pu, et ouais, il y ouais. avait toutes les pimps qui étaient là, qui me Ah. regardaient croche et ils voulaient me péter la T'as gueule. été l'homme accidentel qui voulait sauver. Ouais. Qui voulait sauver la personne en détresse. Mais C'est non. ça. Non, il y a... C'est ouais, très honte Mhm. de Non, cette mais c'est situation. correct, c'est correct. Tu sais, ça venait d'une bonne place, je présume. Souvent, tu sais, tu voulais leur offrir une bonne job chez Ardennes. Tu sais, c'est un minimum, tu sais. Quelque chose de tranquille. Effectivement. Ah, moi, Mais ouais, c'était très con. Ben, c'est comme. Ben, je pense que quand on est jeune, les gars, je sais pas si vous allez pouvoir, mais quand j'ai commencé aux danseuses, genre, quand j'étais jeune, commencé. Mais quand tu commences à un moment donné, tu vas pas aux danseuses quand t'as 2 ans, à un moment donné, tu y vas, tu commences à y aller. Genre à 18-19, tu sais. J'y vais plus. Mais à 18-19, non, pour vrai, j'ai plus l'âge d'aller là. Ben, pas. Ouais, non, j'ai plus l'âge d'aller là. Mais ouais, bref. À 18-19, quand j'allais aux danseuses avec mes chums, genre, j'ai regardé dans les yeux pour leur montrer que j'ai respecté. Après 6 mois, j'étais comme devant le stage, j'étais comme non, ouais, tout nu. Mais genre, les 6 premiers mois, j'étais comme je veux lui montrer que je la respecte. Puis finalement, ouais, non, c'est ça. Une fois bandé. Tes silences sont trop lourds, Reda. Faut qu'on parle de tes silences. Faut qu'on parle de tes silences. Je comprends pourquoi tu te juges toi-même, parce que tu juges tous les. Je pense que. Jesus Christ, t'es le pire invité à avoir ici, t'es-tu? Non, mais t'as même pas idée comment je suis très vulnérable. Non, mais c'est vrai. Hey, il nous reste 1 minute. As-tu des affaires à plugger? Quand t'as dit que t'es Ouais. revenu au Québec, là, est-ce que tu reviens pour de bon ou tu repars à Paris? Je là? repars à Paris dans 4-5 mois. OK, mais là, Ouais. qu'est-ce que tu vas faire ici pendant que t'es ici? Là, je passe du temps avec ma famille. D'accord. Et là, je fais mon show au bordel le 16 août. 16 août. Donc Pour les gens venez. qui écoutent live sur YouTube, le 16 août. OK? C'est ça. Et Ouais. puis voilà, c'est ça. Et je suis là pour jouer, tester Parfait. jouer, Merci d'avoir été là. écrire des Merci nouveaux d'avoir été là. Puis merci quand vous savez, mais le Reda, c'est un humoriste.
Hey, tu vas fermer ta gueule là-bas. Mais Reda, c'est un humoriste du Québec puis qui est à Paris depuis 2 ans. Puis quand je suis allé à Paris cet automne, t'as été super accueillant, tu m'as aidé, tu m'as comme mis dans des soirées. Puis je te remercie. Ben, T'as ça fait été tellement plaisir. super fin. Fait que là, Et t'as tout pété en plus là-bas. Hein? ça a l'air que mon nom circule en France. Ton nom Puis circule. dans ma tête, c'était comme correct, mais ça a l'air que j'ai marqué la France. Mais bref, anyway, merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup. Merci les gens à la maison. J'ai déjà acheté des billets pour mon show 14 mars au Club Soda. Puis on suit Reda sur les médias sociaux. Bye bye tout le Merci monde, bon beaucoup. festival!